ma lubie, mon idylle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 22e épisode de podcast. Je connais le numéro, j'ai vérifié avant. Ah ouais, un jour je serai complètement au point pour faire un podcast. Un jour. Je me présente, je suis toujours la petite hôtesse de ce podcast. Je suis donc Marie, alias... Alors Marie dans la vraie vie, pardon. Voilà, hein, j'ai une vraie vie. Et puis quand je décide de... venir vous parler, faire l'imbécile devant ma caméra pendant quelques temps, ou de teindre des laines, ou voilà. Je me transforme, je vous rassure, mon visage me reste malheureusement et mon corps de rêve reste aussi le même, mais je deviens Bibounette. Alors sur les réseaux sociaux, c'est Bibounette, il y a plein de gens qui s'appellent Bibounette. Pourtant je suis unique, la seule, la vraie, mais bon, d'autres gens ont choisi ce pseudo. Donc sur... ouais, ça va être long. Sur Ravelry, où je suis de moins en moins souvent, mon pseudo c'est Bibounette23, et sur Instagram où je suis un peu plus souvent, voire beaucoup plus souvent, c'est Bibounette2309. Le reste sur Facebook je n'y suis pas, en tout cas pas sous Bibounette, parce que voilà, c'est plus privé, c'est plus pour la famille. Twitter non plus. Voilà, là je viens de vous montrer que j'étais une vieille, hein, voilà. Les réseaux sociaux, oui, pour les classiques, mais ceux des jeunes, bah non, j'ai pas l'âge. Je suis pas à la page. Tant pis pour moi, je dois rater un truc fabuleux, mais la vraie vie me prend pas mal de temps, en fait. On va en reparler de la vraie vie. Parce que la vraie vie, ça a été l'AEF il y a 15 jours maintenant, et que c'était génial. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes donc dans un podcast, non pas juste... Mademoiselle déblatère devant sa caméra, mais dans un podcast couture, et pas tout à fait fini, donc je ne vous la mettrai pas dans des projets finis. Tricot, il y en a là, des projets finis, il y en a là, et puis il y a des presque finis. Teinture, ouais, j'ai teint pour moi une couleur, je vous montrerai. Mais je teins assez peu en ce moment, ça va changer parce que la fête de la Clamart-Fil arrive très bientôt. Je vous en reparlerai rapidement. Donc il va falloir que je m'y mette. Hein. Ouais. J'ai plein d'idées, mais il faut juste que je m'y mette. Voilà. Donc pour commencer, revenons sur l'événement des tricoteuses et couturières sur le dernier mois, à savoir le salon de l'aiguille en fête, qui était du 8 au 11 février, je crois. Que dire, si ce n'est que c'était un peu la bulle bisounours du début d'année. Moi j'ai eu un début d'année assez compliqué, plutôt côté boulot. Voilà, je bosse en indépendante, avec mon mari on m'a posé la question à l'AEF, donc avec mon mari on a une société qui fait de l'immobilier de bureaux, donc si vous cherchez des bureaux pour votre société, appelez-moi. Non, sans rire, voilà. Et le début d'année était un peu compliqué. On a été un peu short en affaires. Voilà, il y a des moments où c'est un peu chaud. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. Ça y est, l'activité a repris. Ce qui est cool. Voilà, donc janvier, moral pas top parce que boulot un peu compliqué. Et puis voilà, un peu envie de rentrer, de se terrer chez soi. Et donc l'AEF, le salon de l'aiguille en fait, l'AEF est arrivé au bon moment où là j'y suis allée le jeudi, le samedi et j'y suis retournée le dimanche. Ouais, j'ai fait. Le jeudi, j'étais avec des copines donc et les copains parce que j'ai pas mal passé de temps avec Canary Lotus, avec Selma, TLBC, si je me trompe, c'était BLC, j'ai un trou. Non, voilà, parce que dans la vraie vie elle s'appelle Selma et que voilà on était dans la vraie vie donc on s'appelait avec nos pseudos mais aussi avec nos prénoms, ça nous arrivait. J'ai bien sûr retrouvé Caroline Création qui était sur le stand Pink Bra Bazar, voilà, on a bien rigolé comme d'habitude. Cécile que font mes mères nous a rejoint, j'ai rencontré Tricomonde de Sophie que je ne connaissais pas et qui est adorable, voilà, j'ai rencontré plein de Homemaker aussi, Muriel, adorable, voilà. Retrouver Pauline sur le salon sur son stand Laine Amouret, plein de gens, j'en oublie plein, je suis désolée, ça c'est le jeudi. Le samedi, j'y suis retournée parce que les copines de Saint-Lazare étaient là aussi, et donc on a fait un peu un tricoté géant là, enfin géant, non,
on était une dizaine. Mais à tricoter au salon l'après-midi, c'était super sympa, ça faisait, voilà. Ça fait du bien d'avoir des moments aussi juste sans réfléchir à rien, sinon à discuter avec les copines. J'ai été hyper sage, je vous parlerai des achats tout à l'heure, mais honnêtement, la sagesse incarnée. Et le dimanche, je vous fais la totale, hein. Le dimanche, je suis retournée, il y avait organisé par Anneline63 qui distribue en France les marques BC Yarn, que vous devez connaître, qui commencent un petit peu à se développer, dont je vous ai parlé dans le podcast après la Grande Mercerie, et deux autres marques qui sont Kremke, Kremke, et j'ai un autre trou, une marque que de cachemire, un truc, il y avait du cachemire à touche, enfin de la fibre à toucher, j'ai l'impression de... Ouais, c'est ça, vous mettez votre main dedans, vous perdez votre main, quoi. Kremke, c'est une jolie découverte, une marque allemande qui va être distribuée, je pense, de plus en plus en France. J'ai craqué sur une de leurs laines, je vous en reparle. J'en ai pas acheté, parce que vous pouvez pas acheter, c'était à l'AEF Pro, et à l'AEF Pro, on peut juste regarder, on peut pas acheter. Ou alors, il faut faire des bons de commande, ça. Voilà, j'en reparlerai. Jolie découverte aussi. Mais très sage. Donc, surtout des rencontres. Voilà, du temps passé entre amis, oui, je pense que, voilà, entre copains, amis, je sais, enfin voilà, il y en a les deux stades, rencontres avec plein de gens que je connaissais pas, merci, celles qui sont venues me voir, ou moi que je suis allée voir parce que je les reconnaissais, enfin voilà, c'est aussi très agréable de rencontrer des gens avec qui on a l'impression d'avoir une connexion via Instagram, souvent via Instagram, parce qu'on voit leurs photos, on voit un peu leur quotidien, et eux voient le nôtre, soit via les podcasts, soit via Instagram. C'est aussi bien de se parler dans la vraie vie, c'est très très agréable. Donc voilà, très bon moment. Donc le prochain grand moment, ce sera, je pense, Clamart-Fil, au mois de mai. Voilà. Que dire de plus? Rien, ça fait 7 minutes que je blablate sans rien vous montrer, je suis une horrible hôtesse de podcast. Mais vous avez le temps d'admirer comme ça ma jolie blouse. Je parle de blouse, donc on va commencer par la couture. J'ai mon petit conducteur que j'ai écrit très rapidement tout à l'heure. Je vous ai pas dit quelle date on est. Je manque à tous mes devoirs. Nous sommes, pour une fois, non pas un dimanche, mais un vendredi après-midi. Vendredi, il est 14h. J'ai pris l'après-midi pour pouvoir tourner, parce que je ne suis pas là ce week-end, j'étais pas là, j'avais une Minerve le week-end dernier, j'ai pas voulu vous faire un podcast Minerve, ça me paraissait pas top, et donc je voulais absolument vous parler, parce que ça fait qu'à un moment que l'AF est passé, j'ai des choses à vous montrer, puis c'est sympa de vous retrouver régulièrement. Donc voilà, donc on est vendredi 20 quelque chose, février. On doit être le 24 février. Ou 23-24 février. Enfin, vous en fichez, voilà. Et je pense que je ne mettrai pas en ligne avant dimanche. Puisque ce soir, je vais chez ma soeur pour le week-end m'occuper des bébés. De ces deux petits. Donc, si je reprends chronologiquement ce qui s'est passé depuis le dernier épisode en termes de couture. Ça a commencé par, je vous avais dit, ouais, depuis le début de l'année, j'étais fière de moi au dernier podcast, j'ai rien acheté en tissu, je suis hyper raisonnable. Ouais. Et là, Instagram peut parfois nous tuer, hein. Il passait un petit post Instagram disant je sais plus, du 28 janvier au 30 janvier, ou je sais plus quelle date, du mardi au samedi, au mardi au vendredi, c'est juste avant l'AEF, la semaine avant l'AEF. Agnès B fait ses ventes privées de tissus, dans les magasins Agnès B, vous pouvez trouver des tissus à 5 € le mètre. Voilà, j'avais vu passer ça, et il se trouve que cette semaine-là, j'avais des clients, j'avais des locaux à louer, des bureaux à louer à 100 mètres maximum de la boutique de la rue du Jour, à Paris. Voilà. Donc le mercredi, j'y suis allée, j'ai acheté 2 tissus, j'ai acheté à chaque fois 2 mètres, parce qu'avec 2 mètres, on peut globalement caser une robe, ou un haut. J'ai acheté un gris, bien sûr, un tissu marron un peu épais, un peu gabardine, je pense. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être j'ai essayé peut-être une pavot ou quelque chose comme ça,
plutôt un manteau, c'est assez épais. Un manteau de mi-saison, peut-être un quart court. Voilà, mais j'ai trouvé la couleur très jolie et j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ce jour-là, ouais, ce jour-là, vous me voyez venir, mais ce jour-là, je vais bien sûr bien replié, bien déplié la semaine dernière, un sublime velours bleu. Je sais pas si vous voyez. Ouais, la couleur est bonne, c'est un velours. Bien coloré, très joli, qui ressemble un peu, j'avais fait une jupe l'année dernière dans un tissu France du Valsala qui ressemblait à ça, qui était un peu moins épais. Celui-là est assez épais, vraiment bien pour se faire une robe. Reste à choisir le modèle. Mais ça, je pense que c'est le prochain que j'écoute, j'aime beaucoup cette couleur. Donc ça c'était le mercredi, et puis je vais à la caisse, je leur dis voilà, j'ai 4 mètres de tissu, les gars, pas de problème, 20 €. Mais vous savez, on en reçoit d'autres demain. Demain, en début d'après-midi, on doit recevoir d'autres rouleaux, une petite 50aine de rouleaux, donc si vous repassez, vous avez la chance de voir d'autres choses. Monsieur, là, tout de suite, je le déteste. Et le lendemain, un client qui m'appelle, bonjour, est-ce que je pourrais visiter les locaux juste à côté de la rue du Jour tout vers 16 h. Bah oui, monsieur, vous pouvez tout à fait. Ça me ferait très plaisir de vous démontrer. Et de retourner faire un tour chez Agnès B. Donc j'ai trouvé le joli tissu que j'ai ici, sur moi. J'en ai peut-être une petite chute que je peux vous montrer mieux. Je vais m'avancer. Donc un joli coton noir avec des petites feuilles, une sorte de petites feuilles blanches. Très entre les feuilles et les étoiles, des petits éclats. Très joli. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai flashé tout de suite. Donc celui-là, il est venu et c'est le premier qui a été cousu. Un joli tissu très fin, ça c'est du coton, ça aussi un petit coton, petite popeline je pense de coton, ou voile de coton très fin, blanc à petite étoile noire, que je vais faire, dont je vais faire un haut doublé je pense, peut-être une Oya, il faut que je la rallonge un peu, je la trouve un peu courte la Oya, ou peut-être un atelier Scamite, celui que j'avais lamentablement foiré. Je ne sais plus. Zéphyr de Scamite, peut-être. En faisant le bas un peu moins large, je trouve que le bas est un petit peu trop large pour moi, ce qui est rare. Voilà, un peu plus droit. Et ce joli tissu que je vous montrerai tout à l'heure, qui est une sorte de lainage gris à rayures blanches, j'ai adoré. Un gris, peut-être pas blanche, gris pâle. Et un dernier à carreaux gris, un lainage gris carreau qui est au bureau. Que je vous montrerai quand je l'aurai cousu. Donc avec tout ça, je m'en suis tirée avec 12 mètres de tissu, moi qui avais dit non, j'achèterai pas de tissu, je vais être sage cette année, j'ai plein de stocks, je vais déstocker. Ouais, bien sûr, tu vas déstocker ma belle. Voilà, donc c'était mon craquage pré-AEF. Donc vous comprenez qu'à l'AEF, mon craquage n'a pas eu lieu, je n'ai pas eu de craquage, je venais d'acheter 12 mètres de tissu. J'étais pas en manque. La seule chose que j'ai acheté, alors au départ c'était parce que je voulais faire le pull secret qui vient de sortir en tricot, mais finalement je crois que je ne vais pas le faire cette année en tout cas. Mais à l'AEF, sur le stand Emmaüs, ils vendaient des bandes ou des galons de dentelle, et donc j'ai acheté des petits galons de dentelle, vous voyez le prix, j'en ai eu pour 7 €, hein. J'ai je crois 3 mètres et 3 mètres de dentelle, alors je voulais enlever ouverte parce que celle-ci était un petit peu grisonnante, alors que la couleur elle est vraiment, c'est celle-ci. Voilà mon achat tissu sur l'AEF, sage. Bien entendu, depuis l'AEF ou avant l'AEF, je ne sais plus. Bah, il a fallu avant l'AEF. Il a quand même fallu que j'utilise un petit peu, que je couse un petit peu ce que j'avais acheté chez Agnès B. Et donc, j'ai ce tissu-là, dès que je l'ai vu, je savais que ce serait une blouse. Et donc, c'est mon premier objet fini. Je vais mettre un petit objet fini en bas, vous voyez. Donc, mon seul objet fini, parce que celui-là n'est pas tout à fait fini. C'est la blouse Idylle de Atelier Scamite. Blouse que j'ai déjà faite il y a quelques mois, juste avant le CSF. C'était ma blouse de CSF, donc celle-ci c'était ma blouse de jeudi d'AEF. Le samedi on m'a demandé hey, t'as pas mis une Idylle? T'as pas mis ta Idylle t'as pas mis une troisième Idylle? Non. Donc la blouse Idylle, comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être vu sur le patron, c'est une blouse donc qui est... je l'ai mise ce matin, donc je l'ai un peu froissée. Qui a un col V, vous le voyez bien, qui est très bien, enfin je trouve pour moi, qui tombe pile poil comme il faut, et qui a le dos en boutonné. Je vais faire comme d'habitude, vous faire un défilé de mode de mon corps de rêve, comme dit
comme dit Cécile, que font mes mains, nos corps de rêve. Faut bien vous les montrer. Alors, c'est surtout quand je me lève que je me rends compte que c'est très moche en général. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ah bah vous voyez le bas, c'est bien. Si vous voyez le haut, ce serait mieux. Hop là. Voilà. Donc une petite blouse, toute simple, col V. Et dans le dos, vous voyez mes fesses de rêve, elle est toute boutonnée. J'ai pas fait de boutonnière, hein, j'ai directement cousu les boutons, pour être très clair. Je l'aime beaucoup, je la mets aussi bien sur un jean, qui est là, pas mon jean fait à la main, mais un pauvre jean H&M, on est vendredi. Et je suis en week-end. Sinon je la mets sur une jupe aussi, c'est pas mal. Voilà. Point de vue fitting, je trouve qu'elle tombe très 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 bien. Je me rassois, je fais une petite pause technique et je vous retrouve. Voilà, je me suis rassise, donc vous me voyez avec ma jolie blouse. J'ai enlevé mon gilet, il fait pas trop froid cet après-midi, ça va. Sous la verrière, il fait un temps correct. Si j'ai froid, je le remettrai. Donc voilà pour la première, enfin le seul objet est vraiment fini. La blouse Idylle d'Atelier Scami, n'hésitez pas, enfin vraiment elle est très facile à faire, très bien expliquée. Moi j'aime vraiment beaucoup le côté très simple et en même temps qui fait bien le job. Deuxième projet, alors pas tout à fait fini, parce que il me manque les manches qui me... voilà. Et puis la doublure à coudre à la main. Vous connaissez mon amour de la couture à la main. Il s'agit de la robe Clarisse de... Oh, pour changer, chez Machine Patterns. Donc le patron, je vous le mets ici tout de suite. Donc c'est une robe. Je vais la prendre. Allez, le cintre est venu avec. C'est une robe que j'ai choisie il y a 2 encolures. Moi j'ai choisi l'encolure dite cœur. Voilà, qui rend mieux comme ça. Qui a sur la jupe des petits plis plats, vous les voyez. Et dans le dos aussi, j'ai les mêmes plis. Et un empiècement un petit peu arrondi. Et c'est entre la taille empire et la taille normale. Alors avec un joli raté de couture par là. Il y a un petit pli qui s'est fait qui me plaît pas trop. Voilà, vous le voyez bien là, je trouve le pli. Jolie robe avec tout, enfin le haut est entièrement doublé. La fermeture éclair est plutôt pas mal invisible, honnêtement, mais par contre, j'aurais pu vous la repasser un peu mieux, hein, mais bon. Donc pas mal invisible, mais par contre, là il y a un écart de quelques millimètres entre les deux qui me... Voilà, mais ça m'empêchera pas de la mettre, hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben j'ai pas fait. Alors je pense que je vais changer les manches parce que c'est des manches que j'ai faites longues et je n'aime, enfin je trouve ça, je suis mieux avec des manches 3/4. Donc je pense que je vais couper un peu les manches pour 2 raisons. D'abord parce que je préfère les manches 3/4, bonne raison, et surtout parce que là le bas de manche est tellement serré qu'il rentre pas dans ma machine et donc faut faire à la main. Les ourlets. Moi, j'aime pas faire à la main. Moi, pas du tout faire à la main. Moi, j'aime bien quand ça passe à la machine. Donc voilà, donc je pense que je vais couper un peu. Je vais raccourcir un peu les manches, parce que manches longues, c'est trop long. Et puis après, je pourrais, voilà, considérer comme un objet fini. Pardon, je vais vous la montrer de mon côté. La considérer comme un objet fini, donc l'essayer, vous faire une petite danse de la joie, et tout. Et puis il faut aussi que j'attache à l'intérieur, à la main, la doublure. Parce qu'elle est, si vous regardez, la doublure elle est pas fixée aujourd'hui. Il faut que je la fixe. Que dire, que c'est pas une robe pour débutants, soyons clairs. J'en ai un petit peu pour la faire. Pourquoi? Pas parce que les explications sont pas bonnes. Les explications sont très bonnes, c'est moi qui suis débile. Je dirais même plus que débile. Sur l'empièce, en fait, il y a un empiècement et une doublure. Je vais vous montrer. Je vous dis vraiment tout à vous, y compris les fails. Hein. Ben voilà, je l'ai fait 2 fois, donc la troisième, j'ai mis du mauvais côté. Donc à l'intérieur, ben en fait, normalement,
pince là, il pince là, les trucs là. Ça devrait être de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a ce bout là qui ça va pas. Donc elle est pas parfaite, voilà. Ça devrait être normalement mieux fait à l'intérieur. J'ai refait plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai refait? J'ai un peu refait tout. Enfin, j'ai un peu été pas très bonne. Mais au final, elle est finie. Je vous dis, quand j'aurai fait les manches, elle m'ira. Elle est peut-être un poil juste au niveau des emmanchures, je trouve. Voilà, je vais voir si je peux pas gagner un petit peu sur la couture là. Voilà, quand j'aurai le temps, c'est-à-dire pas cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine. Alors, comment dire? Donc le patron est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Je vous dis, c'est pas un niveau simple, faut quand même déjà avoir un peu d'expérience, parce qu'il faut quand même faire la doublure, il y a beaucoup de morceaux à couper, c'est plus long. Voilà. Et au final, elle me plaît, elle me va. Enfin, je vous dis des emmanchures, mais ça, je pense que je vais gagner un petit peu, il n'y aura aucun souci. Mais je pense que le tissu, tout va. Elle est très très. Elle est très bien couturesquement parlant. C'est une robe, voilà, que je peux mettre sans problème. Le truc, c'est qu'elle est un peu sérieuse, quoi. Quand je la mets, j'ai l'impression de faire un peu madame, un peu dadame. Enfin, alors dadame, elle fait pas mes mères du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, ça me change. C'est très, on va dire, un peu austère. Et il faut que je trouve un gilet, ou que je fasse un gilet qui la rende un peu plus fun. C'est pour ça qu'il est possible que le tissu bleu dont je vous parlais tout à l'heure, là, je vais vous montrer, devienne la Clarisse pour un peu avoir du peps. Voilà, donc je la finis, et au prochain épisode, je vous la montrerai portée. Je la remets là. Ouais, hein, c'est mieux quand même. Je la remets et je reviens. Voilà. Voilà, donc c'est mieux hein, quand c'est un petit peu habillé. Voilà pour les projets finis ou en cours de finition. Pour les prochains projets, comme vous savez, j'ai un peu de mal des fois à choisir en avance mes projets, mais je pense que je vais refaire une robe Clémence, vous savez, celle qui est de chez Machine. Oui, en ce moment, je suis très chez Machine. Je vous l'avais dit, ça continue. C'est la vie. Donc celle avec le col carré que j'aime beaucoup. Je vais en refaire une en wax. J'en avais fait une en wax, mais qui était... Enfin, il y a quelques épisodes, vous l'avez vu. Qui était droite, et moi, les robes droites, je suis pas très à l'aise. J'aime bien qu'elles soient un peu trapèzes, avoir un peu d'aisance dedans. Donc je pense que je vais m'en refaire une. J'ai une wax que ma maman m'a achetée, m'a offert il y a quelques temps, que je trouve très sympa. Et puis elle est à la base de blanc, donc ça fera peut-être venir un peu le printemps. Ou pas. Ça, c'est les projets comme ça en l'air. Hein. Il y en a. J'ai aussi acheté 2 patrons chez Machine. Oui, j'ai eu un bon d'achat à Noël de belle maman, alors je dépense bien, voilà. J'ai acheté la chemise Alban et la blouse Marilou. Donc, je pense que vous les verrez dans quelques... Ils sont pas encore arrivés. Vous les verrez dans les prochains podcasts. Et puis, juste à la fin de ce podcast, hein, donc... je suis pressée. C'est pour ça que je la blatte. Hein. Non, à la fin du podcast, je vais aller coudre un test pour Caroline Création, qui a lancé il y a quelques semaines, mois, entre les deux. La marque Les Jolies... Oh, j'y arrive jamais. Les Bobine Patterns, je vais y arriver, excusez-moi les filles. Les Bobine Patterns, donc leur premier patron, je vous l'ai montré dans un podcast précédent, s'appelait Évidence. Je l'ai fait pour ma petite nièce et pour moi, qui était un t-shirt très joli, sans couture sur le haut, enfin, sur les épaules et sur les manches, que j'aime beaucoup, que j'ai fait en gris avec des petites paillettes bleues. Et là, c'est un autre projet en jersey, et vous n'en saurez pas plus. Sauf que le jersey est là-bas, que c'est une couleur en dehors de ma zone de confort, et que vous le verrez quand j'aurai le droit de vous le montrer. Donc plus vite je finis ce podcast, plus vite je vais coudre. Il est déjà découpé et tout, enfin le patron est déjà découpé. Faut que je le coupe le tissu et que je couse. À la surge de ça, on ira assez vite. Je couds le test, et après je file chez ma petite sœur, où je vais pour le week-end, d'où le fait que je ne peux pas
enregistrer le podcast. Elle est depuis 15 jours toute seule avec... Enfin, son copain est parti pour 15 jours, donc elle est toute seule avec ses 2 petits. Et je crois ça lui ferait bien plaisir que je passe le week-end avec elle. Elle a 2 copains qui sont venus, ma mère s'est occupée des petits, pas mal. Mon frère est venu le week-end dernier. Voilà, pour pas la laisser toute seule avec les 2 monstres. Parce que 2 ans et 6 mois, c'est sport. Souhaitez-moi bonne nuit, surtout. Parce que ça peut être compliqué la nuit. Mais bon, c'est pas grave, c'est plutôt sympa, je vais aller jouer avec les bébés. Pas désagréable non plus. Mais voilà, 3615 vit ma vie. Pour finir ce moment de couture, 2 projets, et puis les prochains, on verra. Je vais passer au tricot, mais avant je vais faire une petite pause technique, parce que vous devez entendre que j'ai un gros rhume. Et donc je vais faire une petite pause technique. Voilà. J'adore jouer avec mes cheveux. D'habitude j'ai tout rattaché, mais là ce matin, je ne retrouvais plus l'élastique, donc j'ai mis 2 barrettes. Ouais. Voilà. On ne parlera pas des cheveux, hein, c'est un sujet sans fin. Ceux qui ont les cheveux frisés aimeraient les avoir défrisés. Moi, je rêverais d'avoir une jolie crinière, machin. Une espèce de baguette. Voilà. On n'est jamais content. Sur ces bonnes paroles, passons au tricot. Tricot. On va commencer, non pas par mes achats, de l'AEF, parce que j'ai été très raisonnable et que ça fait partie de mes prochains projets. On le mettra au niveau prochain projet. On va commencer par les objets finis. Le premier, vous l'avez vu sur plusieurs podcasts, parce que j'en avais parlé, ça fait un moment que je l'ai tricoté, je l'avais tricoté, je l'ai détricoté pour changer de laine. Voilà. C'est le rose gold. Alors, hop. Je vais vous le remontrer. Je vais surtout vous montrer le bas, le bord, la bordure. Que je vous montre très très mal. Voilà. Je vous montre. Donc le rose gold, c'est un modèle de Andrea Mori que vous voyez passer ici. Donc qui est un châle comme ça, hein, voilà. Tout en brioche. Qui se fait normalement... Je vais tousser. Qui se fait normalement dans 2 fils, avec 2 fils de mérinos ou assimilés mérinos, et moi j'ai choisi, suite à au châle rose gold que l'Irbis a fait et m'a montré à Lyon, j'ai choisi de le faire avec une laine classique du mérinos que vous voyez de ce côté-là, et pour la deuxième laine j'ai pris, vous allez voir, voilà, un fil de mohair beaucoup plus fin, ce qui donne au châle une légèreté. Il est très léger, il est très grand, mais il est très très léger et très doux autour du cou. Donc c'est un châle normalement c'est un châle donc en brioche avec 2 fils, et Andrea Mori l'a fait dans son modèle original avec justement des bandes de couleurs différentes. Donc moi j'ai fait, je vais vous le montrer de l'autre côté, ce qui est la couleur, il est plus doux en fait, vu qu'il y a le mohair qui est beige, enfin, rose pâle, rose beige, ça adoucit la couleur en fait. Donc la laine, c'est de la laine crème de laine pour la partie colorée, enfin différentes couleurs. C'est en fait 2 faux gradients, il y a 2 écheveaux dedans. 2 faux gradients qui sont, voilà, donc qui ont à 4 couleurs. Le rose, je vais vous prendre de ce côté-là. Plus vous le verrez mieux. Le rose vraiment Barbie, qui est encore plus Barbie dans la vraie vie que sur le podcast. Un rose pâle, un gris pâle et un gris foncé. Donc ça c'est un écheveau. Et voilà, et j'avais un deuxième écheveau pareil. J'avais pas envie d'avoir, j'aime beaucoup ce rose, mais je ne voulais pas l'avoir au milieu de mon châle. J'aimais bien l'avoir aux extrémités. Donc j'ai choisi de faire l'écheveau, le premier écheveau, le modèle commence de là, donc le premier écheveau tout à fait normalement, et après le premier écheveau, de repartir sur le gris clair, le rose clair et le rose foncé. Je savais que j'aurais qu'une seule bande de gris foncé au milieu, mais ça ne me gênait pas. Et de l'autre côté, donc j'ai pris un mohair, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, je peux vous le remontrer, un mohair, comment dire, c'est tout près,
beige rosé. Voilà. Le patron est assez simple. Non, il est pas, enfin assez simple dans le sens pas simple à faire, mais dans le sens voilà, c'est de la brioche avec des augmentations, voilà, sur toute la partie du début là. C'est long. Et l'originalité, c'est sur la bordure à la fin, donc vous avez ici, voilà, vous voyez des petits, ça fait une sorte de petits, je sais pas, de petites feuilles, de petits, d'un côté et de l'autre, voilà. Et c'est ça et ça fait une bordure sur toute la longueur du châle. Ces cils que font mes mains, on a tendance à faire les mêmes projets toutes les deux, c'est drôle, alors sans se concerter. Sur celui-là en tout cas, on ne s'est pas concerté. Elle fait le sien d'une seule couleur, des deux, enfin une seule brioche, la brioche d'une seule couleur, et elle a un châle beaucoup plus petit que le mien. Moi le mien il est quand même très grand. Si je le mets, je sais pas quelle taille il fait, il est plus long que moi et il est bien large aussi en termes de profondeur. Je m'éloigne pour que vous voyez. Donc je l'aime beaucoup, je le porte en ce moment avec le froid qui fait beaucoup, soit comme ça, voilà. Voilà, soit hop, voilà. Soit, donc vraiment autour du cou et vous voyez la partie dentelle qui arrive là. Voilà. Soit quand vraiment j'ai encore envie qu'il soit plus moelleux, parce que c'est vraiment du moelleux et de la douceur, je le mets carrément comme ça. Hop, et là, comment vous dire, on voit peut-être un peu moins la partie dentelle, et encore, on peut la voir là. Mais je suis couverte de chez Couverte. Voilà pour le premier projet. Alors, je vais d'abord faire une pause technique, et je reviens. Alors, le froid a eu raison de mon nez. Je suis assez sujette au rhume. Voilà. Donc, voilà, vous voyez le moelleux, la douceur. Hein, j'ai pas besoin, je pense, d'en faire des caisses. Il est très chaud. Très agréable à porter. Voilà. Pour les températures en ce moment, c'est parfait dehors. C'était un projet que j'avais depuis un moment. Je suis ravie de l'avoir fini. J'ai adoré le tricoter. J'ai mis un peu plus d'un mois, je crois, à le tricoter. Au début, alors je l'ai... En fait, en ce moment, quand je commence un truc, je deviens vite monoprojet. Et lui, j'étais vite monoprojet dessus. Et jusqu'au bout. Donc, si vous aimez la brioche, si vous avez envie de vous commencer à vous confronter à la brioche qui fait des dessins, n'hésitez pas. Ça permet de se familiariser avec les termes. Avec la brioche, c'est sûr, parce que vous en avez quand même au kilomètre. Voilà, pour un châle qui vaut vraiment le coup, je trouve. Ouais, j'en ai fait pas mal hein, sur le châle. Je l'aime vraiment beaucoup. Le deuxième projet terminé, je vais le récupérer là. Oh, le centre n'est pas tombé. C'est un test que j'ai fait pour Caro Scrap, ma copine Caro Scrap, pour qui j'ai fait déjà plusieurs tests, qui était avec moi sur le Clamart Fil, enfin qui s'appelait la fête de l'année dernière à Clamart, voilà, avec ses modèles, qui en début d'année m'a demandé si je voulais faire un test de son châle qu'elle appelle Forever 50, Forever 50. Qui n'est pas encore sorti, mais je sais que j'ai le droit de le montrer, qui va sortir très bientôt. Normalement, le deal, c'était de l'avoir fini pour l'AEF. J'ai pas respecté le deal. J'ai prévenu avant, j'ai eu une semaine de retard. C'est une bête qui fait quasiment 3 échos quand même. Hein. Donc je l'ai tricoté en un peu plus d'un mois. Un mois, une semaine, je crois. Ce qui est déjà pas mal quand même. Hein. Donc, c'est un châle qui alterne des ronde point mousse sur 2 couleurs, voilà, vous voyez, et une super jolie dentelle. Point mousse, dentelle, et qui se termine, on a quand même plus de 500 mailles, et Caro, hein, elle est fan de l'aïcorde, donc vous terminez par, vous le voyez là, la petite aïcorde là, par un aïcorde sur plus de 500 mailles. Non, c'est très agréable à tricoter, je rigolais. Il fait 2,80 m de longueur, voilà, si je le prends, vous voyez bien la dentelle, elle est vraiment jolie. Hop, je continue. Je suis pas très douée moi ça. Je vais m'éloigner pour que vous le voyez dans toute sa splendeur. Et voilà. Et voilà jusqu'au bout.
Donc très long. Je parle pas très long à faire, je parle très long au final. Moi j'aime la dentelle, donc j'aime le faire évidemment. C'est une dentelle assez alors, simple, oui, qui est pas très compliquée. C'est la même sur les deux sections de dentelle. Voilà, c'est une dentelle sur 8 ou 10 mailles, je crois. Il suffit, si vous mettez des bons marqueurs, c'est pas très compliqué la dentelle. Le secret sur la dentelle, enfin moi c'est mon secret perso, c'est d'avoir vraiment un marqueur tous les. Alors là j'avais pas fait tous les. C'était oui sur 8 mailles. Je crois que la première est sur 8 mailles, la deuxième sur 10 mailles. Dentelle, j'avais mis tous les 24 mailles pour la première, donc tous les 3 motifs, pour pas avoir non plus 25 000 marqueurs. Mais ça permet en fait à chaque fois d'être sûr. Si vous faites une erreur dans la dentelle, bah vous recomptez sur 24 mailles. Et vous dites, ah mince, j'en ai que 23, donc je me suis plantée sur cette section-là, et vous regardez cette section-là. Si vous n'avez pas mis de marqueur, et que au milieu de votre dentelle, au milieu de votre rang de 200 mailles de dentelle, il vous manque une maille, bah faut tout refaire. Il faut tout vérifier les 200 mailles. Donc moi, vraiment, le vrai conseil que je vous donnerais, le conseil que j'utilise en tout cas, c'est vraiment de bien mettre à chaque fois des marqueurs. Ça rend la vie beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est un châle hyper agréable. Je vais vous parler d'Hélène après, quand même. Hein, on est quand même là aussi pour vous faire. Je suis aussi là pour vous faire baver avec Mélène. Avec l'Hélène, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas que les miennes là-dedans. Bon, je peux faire je ne sais combien de tours. Hein. Voilà, c'est pas le but non plus. Je l'ai pas mal porté cette semaine aussi. J'ai un manteau gris, donc ça se passe très bien. C'est aussi le but. Voilà, vous voyez la dentelle. Voilà, ça arrange pour qu'elle soit au bon endroit. Doudou. Hélène, parlons-en. En fait, tout est parti, tout est la faute, entre guillemets, de Pauline alias Hélène Amouré, à qui j'ai acheté à l'AEF cette laine-là, qui est de la laine, sa qualité c'est Gaïa, j'ai même pris la couleur, ça s'appelle Diamant Mandarin, qui est une base gris, naturelle et orangée. Et je savais dès le début que je ferais un châle à 3 couleurs, et que je lui adjoindrais un gris, et un marron, un orange. Alors moi j'avais pas de orange, mais par contre j'avais un saumon qui je trouve rendait très bien avec. C'est mes restes de laine. Hein. Donc voilà mes 3 couleurs. Je trouve qu'au final on voit bien les 3, on voit bien sur le point mousse et sur l'icord. J'ai fait exprès de mettre l'icord avec la laine de Pauline, alias celle-ci, pour qu'on la voit bien, ce qui est le cas en fait. Oh, je vais m'étrangler. Hop là. Vous voyez l'icord, je vais mettre sur l'endroit. Vous voyez bien les changements de couleur sur l'icord et je trouve ça très joli. Ça c'est la laine de Pauline Amouré, donc j'avais la même qualité, donc c'est de la 70% mérinos, 30% soie en single. Et moi j'avais de la même à la maison atteindre la même qualité, donc j'ai éteint la qualité. Voilà mes 3 couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc 2 projets finis. En un mois c'est pas mal. Hein, surtout que celui-là je l'ai commencé le 25 décembre. Et celui-là je l'ai commencé le 10 ou 12 en 2 mois. Je l'ai dû commencer le 12. Oh celui-là je l'ai fini. Non, c'est un mois parce que j'ai dû le finir début février, parce que je l'avais pour la F. Celui-là j'ai fini 15 février, je l'ai commencé le 15 janvier. J'ai dit un gros mot qui ne se dit pas, donc j'ai coupé, je reprends. Si donc tu as fini ça au 15 février, ça début février avant la F, tu fais quoi depuis? Hein? T'as arrêté de tricoter? Non mais oh, jeune fille, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. J'ai effectivement un projet en cours. 2 projets en cours. Enfin, un projet en cours et un projet au long cours. Ma jolie petite trousse. Recèle mon trésor à moi. Je vous le montre ou pas? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu 2 versions de ce petit objet. Une version marinière et une version crop top. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ce truc? A priori c'est rose et gris. Tada! Ah, il n'est pas fini. Il lui manque 2 cm et les bandes de côte. Il s'agit d'un pull. Ça, jusque là, je pense que vous le voyez, hein, il y a des manches. C'est le pull
Oxalis de Marie-Amélie. Je vous mets la photo de portée version crop top. Donc pull en jacquard. Je pense que vous voyez le jacquard en haut. Moi, je commence toujours par faire les manches. J'aime que mes manches soient faites avant de finir le corps. Que dire? J'ai adoré le tricoter. Lui, je l'ai commencé début février, je crois. Et il sera fini ce week-end, c'est sûr. Même si les petits m'empêchent de dormir, j'arriverai à le tricoter quand même. Donc, c'est un pull en jersey en haut. Je mets plus haut. Donc, en jersey en haut de couleur. Avec des manches simples. Voilà. L'empiècement et puis après une mer de jersey et des côtes pour terminer. J'adore le tricoter, j'adore les laines. Alors la laine, celle-ci, la rose, j'en avais déjà parlé la dernière fois parce que la dernière fois je vous l'ai montré. Vous savez, il y avait ça de fait, je crois, j'avais pas commencé le jacquard de mémoire. Donc c'est la laine que j'ai achetée chez Pearl Sew à New York en 100% mérino single. Alors je trouve qu'elle a tendance à feutrer un peu. J'espère que ce sera pas une cata, je vais le laver très très délicatement. Et la laine grise, c'est ma laine chouchou absolue, à la fois du moment et au global. C'est un mélange, j'ai le droit de le dire, ouais je vais le dire. Mérinos, soie et yak. Donc en point de vue douceur, on peut pas faire beaucoup mieux. Que j'avais teint, je vous l'avais montré la dernière fois que j'ai teint. Le yak, il est la couleur naturelle, c'est une sorte de gris grège, vous savez, gris un peu beige. Et moi je voulais un vrai gris, donc je l'ai reteint en gris. Voilà, il manque quelques rangs et je pourrais le porter. Je l'adore, j'adore le tricoter, je pense que je vais beaucoup aimer le porter. Enfin voilà, le rêve. Et je vous ai pas mis le patron. Je vous le mets là, Oxalis de Marie-Amélie Design. Oui, c'est souvent du Marie-Amélie, hein. J'ai un petit côté... je fais du chez Machine quand je fais de la couture et du Marie-Amélie quand je fais du tricot. Sur les prochains projets tricot, ce ne sera pas du Marie-Amélie. Et oui, je change. Donc ça, c'est mon projet en cours, bientôt terminé, quand même. J'ai carburé dessus, ouais, je suis en monoprojet quasiment dessus. Je suis vraiment, j'adore. J'ai hâte de l'avoir fini, j'ai hâte de le porter. J'ai repris, puisque je n'ai pas de châle en ce moment, et que je n'ai pas de velléité de faire un châle. Ouh, je viens d'avoir une grosse catastrophe. Bon. Puisque je n'ai pas de châle en ce moment, je n'ai pas de velléité de faire de châle pour le moment. Je suis pas hyper motivée pour faire un châle. J'ai repris ma Memory blanquette. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, partie, voilà. Qui compte maintenant de mémoire 33 carrés. J'ai vu que là il y avait des trous dans ce carré là. Il va falloir que je fasse une petite reprise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'avait cette laine. C'est pas une laine à moi. Bon. Donc ma Memory blanquette avance. J'ai encore des restes. Si à l'occasion vous voulez qu'on fasse un échange de restes, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc projet au long cours, je ne me mets pas de deadline, voilà. J'en fais un de temps en temps. En ce moment j'en fais un tous les soirs quand j'ai qu'un projet en cours. J'ai le temps d'en faire un petit ou un demi tous les soirs. Voilà. Donc pour les projets en cours, c'est tout. Sachant que le pull est bientôt terminé, il fallait que je réfléchisse à celui d'après. Ou je réfléchisse pas, mais que celui d'après, paf. Il se trouve que sur le stand de Laine Amourée à l'AEF, il y avait un très joli châle, très joli pull d'exposé sur lequel j'ai flashé. J'ai envoyé un mail à Pauline il y a quelques jours pour lui demander ce que c'était et il s'agissait du châle il s'agissait du pull Open Skies de Marion Knit. Je vous le mets là. J'ai tout de suite été sur Instagram voir le site de Marion qui a posté son nouveau pull avec ses versions des testeuses. Je lui ai mis un petit message en disant j'ai vraiment flashé sur le modèle, ça sera un des prochains. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis retournée sur mon Ravelry le soir ou le lendemain, de voir qu'elle m'avait offert le patron. C'est adorable, merci beaucoup Marion. Donc je sais pas si ça s'appelle Marion ou Emma.
c'est un vrai mystère. Son pseudo c'est Marion Nitz, mais son pseudo Instagram et son pseudo Ravelry c'est Emma. Je ne sais pas. Si vous savez que vous avez envie de me l'écrire, vous me l'écrivez en commentaire en bas, hein, ce sera parfait. En tout cas, elle me l'a offert, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai une laine à la hauteur de ce patron sur lequel j'avais flashé et en plus qu'on m'avait offert. Donc hier, ni une ni deux, j'ai sorti mes casseroles de teinture et je me suis teint 4 écheveaux de cette merveille. Alors la merveille, je parle pas obligatoirement de la couleur, moi j'adore parce que je voulais un rose pâle, il est un peu plus clair que... Ouais, il est plutôt... Voilà, il est comme ça. Je voulais un rose pâle, donc je suis ravie de mon rose pâle, il a quelques nuances, voilà, vous voyez. Il va du rose très très pâle au rose un petit peu moins, enfin du presque beige au rose pâle. Voilà. Mais surtout la laine, c'est de la laine MCN, Mérinos Cachemire Nylon. Oui, j'ai des goûts de luxe, je le sais. Je peux me le permettre, enfin, je peux me permettre. C'est là que je peux me le permettre financièrement, parce que je vous rassure, il y a quelques mois, c'était un peu la dèche. Mais surtout, comme j'en ai à teindre, ça coûte quand même moins cher. Et là, c'était un cadeau que m'avait fait un de mes fournisseurs, il m'en a offert 4. Donc voilà, j'en ai teint 4. Donc j'aurai de la Mérinos Cachemire Nylon en version très retordue. Vous voyez, le retord. Avec 4 ça devrait aller, surtout que je pense que je vais le faire, son modèle est un peu long et un peu trop long pour je pense trop long pour ma morphologie. Je vais enlever quelques centimètres, donc je pense que j'aurai largement assez avec 4 écheveaux. Donc voilà, je vais avoir un petit pull rose poudré. Voilà pourquoi j'ai hâte de finir celui qui est là, pour commencer celui-là. Et puis je suis dans mon année du pull, et là je vais finir mon projet à venir. J'en ai pas d'autres. Par mon craquage, mon petit craquage de l'AEF. À savoir, alors j'ai découvert une marque, enfin je pense que toutes celles qui sont beaucoup qui sont à l'AEF ont découvert cette marque qui s'appelle Sur la rive côté laine. C'est une ancienne, a priori, je vais aller voir sur son site, une ancienne vendeuse du Bon Marché qui, quand le rayon mercerie de Bon Marché a fermé, s'est mise à son compte et avait sur son stand des laines, des écheveaux normaux et surtout plein de petits de demi-écheveaux, donc des 50 grammes. De plein de couleurs différentes, elle en avait pas, au départ je m'étais dit je vais me faire un pull, donc il m'en fallait 8 de la même couleur, et elle me dit bah non j'ai pas 8 de la même couleur, voilà, c'est des modèles un peu uniques, donc j'en ai pas 8 de la même couleur, donc je me suis dit bah je vais en acheter 8, et je vais en acheter 8 pour faire un fade, un saut faded, pardon, un pull saut faded, ça c'est mon téléphone qui donc voilà ce que j'ai acheté. Alors ça serait bien si je vous montrais pas l'étiquette. Si je vous montre comme ça, vous voyez pas. Voilà, là vous voyez les 7 couleurs. Je vais vous mettre en photo le fade que ça peut faire. Je sais plus dans quel ordre je les mets. Je sais que je commence par le blanc. Je finis par le violet, mais je sais plus. Voilà, donc je vais vous le mettre. Ce sera plus simple et plus joli. Sous la lumière et la luminosité un peu en train de se barrer. Il est juste 2h40. Tout va bien. Donc voilà mon projet, je vais vous mettre comme ça. Mon prochain projet, après ou pendant, je sais pas. 2 pulls en même temps, c'est possible aussi. Je l'ai pas encore bobiné, il faut que je bobine. Je sais que je vais commencer par celui-ci, pour le col. J'ai acheté le patron, je pense que ça va être un pull assez coloré, ça me changera. L'autre, le rose sera très poudré, et je vous ai pas mis le Sofady dans le modèle, pardon. Je pense que, j'aurais pu me passer tout le monde l'a vu déjà, revu. Je sors un peu de ma zone de confort quand même, parce que ça là, ces 3 couleurs-là, dans la vraie vie, ces 4 couleurs-là, il y a du vert dedans quand même, hein. Donc, si je le mets là, ouais, il y a du vert dedans, donc je sors de ma zone de confort. Faut pas non plus pousser mes mains, hein, je finis par du rose, faut pas... Mais voilà mes 8 couleurs. Donc ça, ce sera le Sofady. 2 pulls. Pas de châle. Non, pour l'instant, je suis pas très châle, j'ai envie de pull. J'ai aussi envie d'un gilet, mais ce sera pour après. Voilà. Qu'avais-je à vous dire d'autre? Ah si, j'aurais dû le faire au début. Je vais le faire à la fin, je pense qu'ils sont déjà partis, mais c'est pas grave. Je voulais remercier parce que les 7 personnes qui m'ont mis un pouce comme ça, la dernière fois, j'ai un record de pouces à l'envers.
je suis ravie. Si ça vous plaît pas ce que je fais, mais venez pas. Enfin, à un moment, venez pas. C'est pas grave, je vous en voudrais pas. Ou dites-moi ce qui vous plaît pas. Il y en a qui me disent que c'est le son. Ben, je fais ce que je peux. Hein. Si c'est mes projets, ben, changer de gens. Voilà. Si c'est parce que j'ai un gros cul, ben, je peux pas y faire grand chose. Si c'est parce que ma tête vous revient pas, ben, venez pas me voir. Et puis si vous m'aimez bien, ben, mettez-moi un pouce en haut. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait super plaisir. Venez me voir lors des salons, c'est encore mieux. En parlant de ça, ouais, je me disais j'ai fini, je vais vous dire au revoir, mais non. Je vous rappelle que il y a la fête de la laine à Malakoff, je vais quand même pas le 15 mars, le week-end du 15 mars. Je n'y serai pas en tant qu'exposante, je pense pas que j'irai en tant que visiteuse, parce que je suis pas sûre d'être dispo ce week-end-là, je crois qu'on fait un truc. Mais allez-y, faites-vous plaisir, achetez de la laine, il y aura des jolies marques, voilà. Il y a eu une scission entre la fête de la laine qui se retrouve maintenant à Malakoff et Clamart-Fil qui reste à Clamart. Je vais pas faire l'histoire, c'est pas... Mais voilà, c'est deux événements laine et très bien, allez aux événements laine. Il va y avoir le fil de la Manche, je crois, le week-end avant Clamart. Allez-y. Au contraire, après Clamart, il y a les petites Normandes qui font un événement le jeudi de l'Ascension. Allez-y, moi je serai en train de m'occuper de ma petite nièce à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je peux pas y aller, mais allez-y. Et puis si vous voulez me voir, me dire bonjour, venir participer aux ateliers pour apprendre à teindre de la laine, à teindre des laines odorantes, venez me voir à Clamart-Fil, ça me fera plaisir. C'est le moment le plus agréable, le moment où on rencontre les gens. L'AEF, c'était ça, c'était un moment vraiment sympa de rencontre. Le tricot, c'est une activité qui peut être très solitaire, mais qui peut aussi se partager. Enfin, voilà, moi je partage avec vous, alors toute seule devant mon écran, hein, je suis assez solitaire quand même, faut pas... Mais les tricoter, c'est des moments hyper agréables, il y en a partout en France. Si vous avez envie d'aller rencontrer les gens qui tricotent, allez-y. En général, vous êtes bien accueillis. Les gens sont à peu près gentils. Au pire, vous passez 2 heures où vous vous éclatez pas, vous y retournez pas. Au mieux, vous faites des super amis. Je vous promets, ça vaut le coup. Donc, tricoter. Et puis, si vous voulez venir nous voir à Clamart, on est 20 exposants. Je vais mettre la liste là, ça vous l'aurez. Que des gens super sympas. Un super moment. Il y aura sûrement des moutons. Que demande le peuple? Venez nous voir, c'est le 5 et 6 mai à Clamart. Je vous mets l'affiche. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas, demandez-moi la photo. Je vous enverrai la photo avec grand plaisir pour que vous la partagiez. Le but, c'est de faire un truc sympa, où on se retrouve. Voilà. Je vendrai des laines, bien, c'est vrai. Hein, je vous les donnerai pas, je suis désolée. J'aimerais beaucoup vous les donner, mais c'est quand même pas mal de boulot. Déjà de l'investissement en termes de... Faut les acheter, hein, les laines. Vous savez quoi, je suis pas un mouton et je fabrique pas mes laines toute seule. Puis j'ai pas de moutons non plus dans mon salon. J'ai des chats, mais le poil de chat c'est pas génial, et puis les miennes je suis pas sûre qu'elles apprécient si je m'amuse à les tourner. Donc voilà, la laine malheureusement s'achète. La teinture, il y a des vidéos, je vous ai fait quelques vidéos qui le montrent, ça prend quand même du temps. Voilà, donc je suis obligée de vous vendre mes laines. Je suis désolée, j'aimerais vous les offrir, mais c'est pas possible. Donc voilà, je vous vendrai mes laines. Enfin, je vous proposerai d'acheter mes laines, vous n'êtes pas obligé de les acheter du tout. Il y aura aussi de la laine à teindre, parce que je sais que ça vous fait plaisir et que vous ne pouvez pas toujours en trouver facilement. Et là, vous pouvez les toucher avant de les acheter. Je pense qu'il y aura aussi des colorants alimentaires pour que vous puissiez commencer la teinture de façon sympa, en ayant un budget, enfin en mettant un budget de départ assez minimal. Voilà, les sachets sont autour de 2 € le sachet de teinture. Enfin, voilà, je commence à préparer tout ça. Je pense que je vais vous faire aussi des petites trousses à couture. Ou à tricot, enfin des trousses en cours comme celle-ci. Voilà, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de voir aussi si je peux pas avoir quelqu'un qui fait des anneaux marqueurs. Moi j'en fais, mais qui fait des anneaux marqueurs encore plus sympas. Sur le stand, je pense que ça viendra. Vous retrouverez sûrement les modèles de carreaux si vous avez besoin d'inspiration. Voilà. Je fais ma pub pour Clamart. Vous avez vu ça? Je fais ça bien. Voilà, je fais partie des bénévoles qui participent à l'organisation. Si je vous en parlais pas, je ferais pas bien mon boulot quand même. Voilà. Je l'ai fait 2 fois, je vous dis voilà.
Ouais. Donc, nous sommes vendredi après-midi, il est pratiquement 15h, j'ai de la couture à faire. Je vous adore. Mais ma surjeteuse m'appelle, me dit viens. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc je vais répondre à l'appel de ma surjeteuse. Vous souhaitez à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de quand vous me regardez, puis de quand je vais le mettre en ligne, parce que je vais peut-être pas le mettre en ligne avant vendredi. Je vous fais à tous et à tous des gros bisous. Je vous remercie encore de votre venue ou fidélité, d'être resté jusqu'au bout de mes bêtises. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.